Shalom à tous, shalom, 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 aminadab à tout le monde, soyez abondamment bénis, shalom ouvraram, ahmado, birkato, bismillah. Coucou les mamans, j'espère que vous allez tous bien. Ce message c'est pour les mamans, c'est pour vous que je fais cette vidéo aujourd'hui. Vous vous rappelez la vidéo que j'ai donnée précédemment lorsque je parlais de la question de l'inceste? Pour ceux qui écoutaient le deuxième volume, dans le deuxième volume, j'avais parlé du fait de la proximité entre les enfants. Si vous suivez bien l'introduction, j'avais parlé du fait d'être proche entre la maman et les enfants et tout. Et effectivement, c'est de ça que je veux parler. Ne prenez pas, les mères, ne prenez pas de douche avec votre enfant. Votre bébé, ne prenez pas de douche. Ne faites pas ça. Jamais ne faites plus. Je reviens te donner la raison après le jingle. Shalom, shalom, Otep, Aminadab. Coucou les mamans, comment vous allez? Toutes les mamans du monde soient bénies, toutes les mamans du monde soient remplies. Mais Rabbi vient tirer vos oreilles aujourd'hui. Rabbi vient tirer vos oreilles aujourd'hui. Le père vient tirer vos oreilles. Écoutez attentivement les mamans. Il ne faut plus faire ça. Hein. Vous comprenez? Il faut plus le faire. C'est pas bien. C'est pas bien pour vous. Il ne faut plus le faire. En fait, je vais vous expliquer. C'est interdit. Je vous explique les choses spirituelles. Les mamans ne doivent pas prendre le bain avec leur bébé. Il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus faire ça. C'est un acte extrêmement grave, je vous explique. Beaucoup de personnes m'ont dit non, c'est la proximité, l'amour de mon premier enfant, c'est l'amour entre nous et tout, on s'aime. D'autres vont me dire non, peut-être Rabbi, tu dis ça, si c'est un garçon, ça se comprend, comme je suis la mère, si c'est une fille, ça peut aller. D'autres vont carrément dire que non, ça ne dérange pas, qu'est-ce qu'un enfant sait. Il y a ça, il y a aussi le fait d'embrasser un bébé à la bouche. Comme ça. Il faut arrêter. Mais je viens d'abord au niveau de le fait de vous laver dans la même baignoire ou aller prendre vos bains, c'est-à-dire vous déshabillez l'enfant, vous entrez dans la douche, vous lavez l'enfant pendant que votre poitrine, tout vous êtes en train de faire, vous lavez le bébé et après savoir laver le bébé, vous lavez, après vous sortez ensemble et tout. Je vous dis pourquoi c'est grave. C'est grave parce que, en fait, je vous donne les conséquences. Quand vous voyagez et que vous laissez votre enfant avec quelqu'un, l'enfant va rester tombé malade. Écoutez bien ce que je dis. C'est banal, non? Mais écoutez. L'enfant va rester tombé gravement malade. Gravement malade, l'enfant va tomber malade et on va vous appeler de revenir prendre l'enfant. Pourquoi l'enfant tombe malade? Il faut savoir que ce sont des actes trop graves, des actes d'amour trop graves qui font en sorte que votre enfant ne pourra pas rester avec quelqu'un si vous n'êtes pas là. Généralement, ça crée des enfants extrêmement frustrés. Si peut-être un enfant, à Dieu ne plaise, peut-être la maman est décédée, cet enfant c'est fini, il ne va plus s'entendre avec quelqu'un. Autre chose, c'est que non seulement l'enfant tombe gravement malade, l'enfant chauffe jusqu'à ce que vous reveniez. Si vous ne revenez pas, l'enfant tombe malade et des fois l'enfant peut passer. La température, l'enfant peut augmenter à un niveau que vous ne comprenez pas. Vous donnez tous les médicaments, l'enfant ne fait que chauffer. Vous mettez l'enfant dans l'eau froide et tout, avec du gant. Vous posez sur son front, l'enfant ne se calme pas. Il faut savoir que ça arrive aussi quand vous le faites. Si peut-être vous portez le bébé, peut-être vous avez votre bébé entre les mains. Quelqu'un d'autre vient prendre l'enfant, l'enfant refuse. Généralement, vous confondez des fois entre un enfant qui détecte les sorciers, parce que généralement en Afrique on dit non, l'enfant refuse les gens parce que la personne elle est négative. C'est faux, c'est pas toujours ça. L'enfant refuse les gens justement à cause de cet acte de te laver avec l'enfant. L'enfant ne veut personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre arrive, c'est un problème pour l'enfant. L'enfant dit non, l'enfant veut seulement sa mère. Ce genre de choses est conseillé pour les couples. Papa et maman, de se laver ensemble, parce que le fait de se laver ensemble, ça consolide l'amour. Mais je vous dis aussi, c'est très grave. Parce qu'en fait, à cause de ça, qu'est-ce que ça fait? Déjà pour l'enfant, l'esprit de l'enfant est sur la mère. C'est pour ça que l'enfant tombe malade. Et quand l'esprit quitte le corps, et que l'esprit est attaché sur quelqu'un, le corps souffre en fait. C'est pour ça que l'enfant tombe malade. Il ne faut plus faire ça.
quand vous le faites, ça ramène l'esprit de votre enfant sur vous et c'est très, très problématique. Maintenant, pour les couples, c'est bien de se laver ensemble dans la douche. Si vous lavez avec votre femme constamment dans la douche, vous vous lavez ensemble, personne ne pourra vous séparer. Vous êtes inséparables. Mais sauf que ça a des inconvénients. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que l'homme ne pourra pas avoir de boulot. Il aura des difficultés dans son travail. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il va vouloir se déplacer pour aller à mission, ça sera compliqué parce que la vibration que vous émettez, cette vibration-là va fermer les portes pour empêcher que vous soyez séparés. En fait, vous devenez très liés. Vous devenez très liés et du coup, la distance n'est plus autorisée. Enfin, tu trouves des couples comme ça, ils s'aiment tellement, l'homme ne parvient pas à partir. Si peut-être l'homme force, il voyage, la femme reste tombée malade. Si c'est la femme qui voyage, l'homme reste tombé malade. Et des fois, pour le boulot, ça ferme les portes. Vous aurez trop de problèmes, trop de problèmes. Donc, je ne conseille pas ça. Donc, pour l'enfant, il faut arrêter. Un enfant ne doit pas voir le corps de sa mère. C'est compliqué. Il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel. Ça affaiblit la santé de l'enfant et ça éloigne l'esprit de son corps. L'enfant n'est pas entièrement lucide et l'enfant va énormément pleurer. Pardonnez, prenez très au sérieux ce que je viens de dire. Shalom, ne te lave plus avec ton bébé, s'il te plaît. Hein, la main là. Faut vite te laver avec le bébé. Lave le bébé. Tu pars déposer, tu as fini, tu viens te laver. Ou bien lave-toi et puis tu viens maintenant, tu laves le bébé après. Ne fais pas ça. Ne te lave pas avec l'enfant. Ensemble, là, vous vous lavez ensemble, vous êtes nus et tout. Ne faites plus ça. C'est pas bien. Hein? Shalom. Soyez bénis les mères.